Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 4 octobre. À la une de cette édition, la consultation citoyenne sur l'Europe qui s'est tenue à l'hémicycle Younoussa Bamana et qui a réuni durant toute la matinée représentants des autorités, des élus, mais également des citoyens. Des citoyens à qui la question était posée de savoir ce que l'Europe représentait pour eux, autrement dit à quel point ils se sentent européens. Ce fut également l'occasion pour plusieurs participants de partager leur expérience européenne, que ce soit à Mayotte ou dans d'autres contrées de l'Union européenne. Les précisions avec Amina Ariti, Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. Si Ibrahim a tenu à être présent aujourd'hui, c'est pour apporter son témoignage, celui d'un agriculteur mahorais qui a pu développer son exploitation grâce aux fonds européens. Installé à Ongojou, dans la commune de Dembéni, il souhaite à son tour inciter et encourager les porteurs de projets à s'y intéresser. Ça m'a permis vraiment de développer mon exploitation agricole. C'est très utile pour développer Mayotte dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs privés ou publics. On a vraiment besoin de ces fonds européens et il ne faut pas négliger l'Europe. Mais une fois l'accent mis sur ces fonds européens, indispensables pour rattraper le retard pris par le 101e département, il convient de rappeler le sens même de la construction européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait d'assurer la paix et la stabilité sur le continent européen. Aujourd'hui, il s'agit de préserver la prospérité et d'assurer la solidarité entre États membres et régions. En tant que région ultra-périphérique, Mayotte fait donc partie intégrante de l'Union européenne. Mais faire partie de l'Europe va bien au-delà du bénéfice des fonds européens. L'île aux Lagons a par exemple beaucoup à apporter à l'Europe, notamment à travers sa jeunesse. Il faut que les jeunes mahorais donnent leur vision de l'avenir de cette Europe. Ça les concerne bien sûr pleinement et je suivrai avec intérêt bien sûr ces débats et j'espère que bien sûr ces élections européennes seront l'occasion aux citoyens européens que nous sommes tous d'aller massivement voter pour l'Europe. Les élections européennes étant prévues en mai 2019, il ne reste donc que quelques mois à la population mahoraise pour se mobiliser. Reste maintenant à espérer que Mayotte sera au rendez-vous pour marquer davantage son appartenance et son ancrage au sein de l'Europe. On poursuit cette édition avec cette convention de presse signée ce matin dans les locaux de l'AFD. L'Agence française de développement de Mayotte vient d'accorder un emprunt d'un montant de 1 955 000 € à la commune de Kanikeli. Il s'agit du troisième prêt vert à taux zéro octroyé par l'agence sur le territoire. Cela faisait 19 ans que l'AFD n'avait pas financé de projet dans la commune de Kanikeli. À l'époque, il s'agissait de la mairie à hauteur de 1 million de francs. Avec ce nouveau prêt, la commune va pouvoir lancer plusieurs projets d'envergure. Un sujet signé Leslie Vumenet. C'est une convention qui devrait en appeler d'autres sur le territoire. Ce matin, l'AFD a accordé un nouveau prêt à la commune de Kanikeli, un prêt sans intérêt puisqu'il entre dans le cadre de la protection de l'environnement. Il se trouve effectivement que lorsqu'on accompagne des investissements verts, l'AFD peut mettre en place des prêts à taux zéro, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elle bénéficie de bonifications de la part de l'État, de la Direction générale de l'Outre-mer, pour accompagner ces investissements, de manière à inciter les collectivités à orienter leurs investissements vers la protection de l'environnement et également l'adaptation au changement climatique. Pour nous, il s'agit effectivement de financement emblématique. C'est notre troisième prêt vert de l'année, donc un nouveau produit que l'AFD met en place dans le cadre de son mandat de banque de mise en œuvre des accords de Paris sur le climat. Nous devrions en signer un d'ici quelques jours. Pour la mairie, il s'agit d'une vraie bouffée d'air. En effet, si le redressement des comptes est en cours, il est encore bien difficile d'investir sans coup de pouce comme celui-ci. Ça montre la confiance que nous avons aujourd'hui dans nos comptes. Toutes les administrations voient que nous travaillons bien. Ils ont accepté de nous aider à financer nos projets qui sont en général la MSAP de Kanikeli, le ponton de Kanikeli, la rénovation des écoles et la voirie communale qui est complètement délabrée aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, l'AFD à Mayotte multiplie les conventions avec les différentes communes de l'île. En marge de l'environnement, l'agence possède d'autres objectifs en matière de soutien aux projets des communes.
Comme je le disais en séance avec monsieur le maire, si on doit retenir deux choses de l'AFD aujourd'hui, c'est ce mandat d'adaptation au changement climatique et également celui du lien social au sens large, la construction des écoles, la construction des centres de santé, la construction et l'accompagnement du secteur du médico-social et du social. Social, médico-social, éducation, environnement, autant de domaines dans lesquels le soutien de l'AFD apparaît indispensable à Mayotte. Les communes tentent de trouver des solutions pour améliorer le cadre de vie de leurs habitants. À ce titre, la municipalité de Mamoudzou a décidé de réglementer le stationnement. Les horodateurs ont ainsi été installés dans plusieurs secteurs du chef-lieu. Si la mesure n'a pas fait que des heureux, l'adjoint au maire en charge de l'aménagement considère que c'est une bonne chose pour tout le monde. Désormais, il est plus simple de se garer, mais également de circuler à Mamoudzou. Et cela n'a pas de prix pour Mohamed Mouandjié. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. L'idée pour nous, c'est de mettre de l'ordre. Donc, c'est réglementer le stationnement. Ouais. Et donc, nous avons commencé par un stationnement limité, gratuit sur 2 heures. Ce sont les disques bleus pour essayer de mettre un peu d'ordre. Nous avons vu que ça marchait parce que, bon, je rappelle juste un chiffre. Sans réglementation, vous pouvez, avec 2 véhicules par jour sur la même place. Quand vous mettez le disque bleu, vous gagnez déjà 4 véhicules. Et en plus, avec le stationnement payant, c'est 8 véhicules par jour. Ouais. Donc là, avec le stationnement en disque bleu, nous avons vu les efforts ou les améliorations en termes de stationnement. C'est efficace. Et en même temps, nous avons embrayé sur le stationnement payant avec les horodateurs. Et là, nous avons vu à la fois le stationnement. Moi, je vais me garer souvent pour faire de la pub à la Maison des Livres. Ouais. Et franchement, il y a quelque temps, je ne pouvais pas me garer. Là, franchement, c'est aéré. Et ensuite, j'ai vu aussi à la rue du Commerce que, au-delà de la question du stationnement, il y a la circulation aussi qui s'est améliorée. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 4 octobre. Mardi, le sénateur Thani Mohamed Soilihi a été reçu au palais de l'Élysée dans le cadre d'une réunion de travail. À cette occasion, le président de la République a annoncé sa venue à Mayotte au cours de l'année 2019. À l'issue de ce rendez-vous, le parlementaire mahorais a écrit ces quelques lignes, je cite « Ce fut également l'occasion pour moi de m'entretenir avec le ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin, avant son départ pour Mayotte, déplacement auquel je n'assisterai malheureusement pas en raison de l'examen prochain du projet de loi sur la justice, mais je sais pouvoir compter sur Amina Hariti pour me suppléer. Le vrai travail de sensibilisation de l'exécutif sur les préoccupations de notre île continue. » Finalement, le déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte et à la Réunion, initialement prévu du jeudi 4 au samedi 6 octobre, est reporté d'une semaine, à savoir du jeudi 11 au samedi 13 octobre. Le CCAS de Chirongui vient de se doter d'un véhicule pour développer un service de transport à la demande, Gari La Coco. Le véhicule permet de transporter 5 personnes, place assise et une personne en fauteuil roulant. Il est destiné aux bénéficiaires du CCAS de Chirongui pour leurs démarches administratives, leurs démarches d'insertion, leurs démarches de la vie quotidienne et les animations sociales du CCAS, animations dans et hors commune de Chirongui. Gari La Coco est donc réservé aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux jeunes en démarche d'insertion professionnelle habitant la commune de Chirongui. Les demandes sont recensées tout au long de la semaine et les plannings sont établis tous les vendredis pour la semaine suivante. Ainsi, les personnes qui souhaitent bénéficier du dispositif de transport doivent le faire savoir suffisamment tôt pour que le CCAS puisse planifier le programme. Vendredi prochain, la Maison pour tous d'Iloni va inaugurer la permanence Accueil, Écoute et Orientation. Cette dernière est un espace confidentiel ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans souhaitant être aidés. Une écoute bienveillante leur sera proposée afin de chercher ensemble une réponse possible à leurs difficultés. Il pourra s'agir d'informer et ou d'orienter le jeune vers les structures sociales ou médico-sociales adaptées à la situation. Les entretiens seront individuels et gratuits. Les permanences d'accueil, écoute et orientation seront assurées par les étudiants relais santé de l'Association des étudiants du Centre universitaire de Mayotte tous les 2e mercredis du mois de 14h à 16h à la Maison pour tous d'Iloni. Cette permanence vient en complément de celle déjà mise en place au CUFR de Mayotte depuis le mois de février 2018. Ce dispositif est financé par l'ARS Océan Indien et la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Mayotte. On termine cette édition avec la semaine de l'égalité professionnelle. La BGE organise jusqu'à demain le 2e salon de l'entrepreneuriat au féminin.
Leur premier objectif, accompagner les entrepreneurs novices comme expérimentés dans leurs projets et contribuer à leur épanouissement professionnel. Aujourd'hui, ce sont donc les femmes qui étaient à l'honneur, l'occasion de les encourager à entreprendre et innover dans une société qui peut parfois encore tendre à en décourager certaines. Marion Tellier. Accompagner les femmes dans leurs projets entrepreneuriaux et encourager le partage d'expériences, c'est l'objectif que s'est fixé le Salon de l'entrepreneuriat au féminin, tenu à Kawini. Il sera organisé sous forme de conférences et ateliers sur 2 jours. Les Mahoraises, qui représentent 58% des entrepreneurs sur l'île, pourront à cette occasion faire évoluer leurs projets de création ou de développement d'entreprise, profiter des conseils et retours d'expériences d'entrepreneurs et d'experts, ou encore développer leur réseau en rencontrant d'autres entrepreneurs et pourquoi pas même des futurs clients. L'idée de créer une entreprise, c'est une idée que j'avais depuis 2014 et je n'avais pas le fonds à le faire et il n'y avait pas aussi de courage de l'entourage pour le créer. Et cette année, je me suis décidée en 2018, je me suis décidée tout seul à créer l'entreprise. Je suis venue ici pour connaître, c'est surtout pour ça, pour connaître aussi les femmes entrepreneurs, voir, échanger avec eux. Ça fait 1 an que je suis à Mayotte et je me rends compte que j'ai déjà signé des contrats, j'ai déjà commencé à commercialiser et je suis vraiment fière. Fière parce qu'à Mayotte, on retrouve pas mal de femmes très volontaires. Et moi, je me sens pas seule en fait de me retrouver avec ces femmes. Je me sens entourée et du coup, je sais que je vais avancer avec elles. Pour sa 2e édition, ce salon s'axera autour de 4 différents programmes thématiques, l'international, le numérique, la création d'entreprises et l'émergence de start-up. La promesse de 2 journées riches et intenses. Nous allons plutôt parler de l'innovation et de l'internationalisation, sans oublier tout ce qui est numérique et digital, puisque aujourd'hui le monde a évolué, donc il y a un besoin également de la femme entrepreneur mahoraise d'évoluer dans ce sens-là. Donc tout ce qui concerne l'innovation, ça sera cet après-midi. Nous allons aborder avec 2 start-upers, donc une start-up située à Madagascar et l'autre à La Réunion, qui vont nous parler des projets où la femme entrepreneur mahoraise n'y va pas forcément, puisque la femme entrepreneur mahoraise, elle est beaucoup plus concentrée dans le commerce et la restauration. Et là, aujourd'hui, nous avons des femmes qui, même si elles font de l'artisanat, arrivent à bancariser les produits qu'elles font et à exporter pour toutes les Fashion Week possibles qu'il puisse y avoir, que ce soit Milan, Londres, Paris, New York, etc. On a tendance à se dire, bon, une femme va pas gérer ça. Et pourtant, aujourd'hui, elles y arrivent avec un peu plus d'imagination. Donc oui, la femme mahoraise a du talent, mais la femme mahoraise doit prendre des risques. Sur l'île, les femmes suivent encore un schéma caricatural dans la répartition des activités exercées. Nombre d'entre elles investissent dans le commerce. Les entreprises des secteurs tels que la construction, l'automobile et les transports sont quant à elles encore à 90% dirigées par des hommes. Une tendance qui pourrait très prochainement évoluer, à l'image de ce salon surprenant par la diversité des parcours des entrepreneuses mahoraises ayant répondu présentes ce matin. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.